La MIF, vous pouvez me dire pour qui il s'est pris, Cenk, s'il vous plaît? J'ai pas compris, il est rentré au vestiaire, il a même pas applaudi les supporters. Ça il est rentré énervé. Peut-être Cenk sur le départ, on sait pas, frère. Bref, salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief, le débrief de 3 contre l'Olympique de Marseille. Alors, bon, on va pas se mentir, c'est un match qu'on a dominé de bout en bout, de la première à la dernière minute. On n'a pas eu du tout, on n'a pas été mis en danger du tout pendant le match. Donc ça fait du bien. Honnêtement, le débrief ne va pas être si long que ça, parce que ça sert strictement à rien. On a gagné, il n'y a pas eu de point noir. La gestion de Tudor, elle a été bonne. Les 11 joueurs ont été bons. Même Caboret, frère. Même Caboret, ben, ça va, il a fait son match. Bah, c'est pas été extraordinaire, mais il a fait son match. Malinowski qui a eu du temps de jeu. On voit que Under, depuis la reprise, c'est le meilleur Olympien pour moi sur la pelouse. Comment il s'appelle, Valentin Rongier aussi. Valentin Rongier qui fait encore un très gros match aujourd'hui. Bon, c'est que 3 en face, mais ça fait plaisir. La semaine prochaine, on reçoit Lorient. Donc ça va être un match au couteau aussi. Il va falloir gagner. On a mis un 3 à Rennes, puisque Rennes, Rennes a perdu à Clermont. Donc franchement, soirée parfaite. Régalade totale. Franchement, je me suis régalé devant le match. Ça a très bien joué au football. Franchement, honnêtement, voir l'Olympique de Marseille à ce niveau-là, ça... La vérité, je ne m'y attendais pas. Je vous dis la vérité, vous savez très bien ce que je pense de Tudor. Enfin, ce que je pensais de Tudor. Je lui avais laissé 5 matchs à la reprise. Les 5 matchs, ils se sont passés. On attend le match de Lorient parce que voilà, pour moi, le match de Coupe de France, il compte pas. Le match de Lorient, on va voir. Mais pour l'instant, il n'y a que du bon à ressortir. Tu as battu... ça fait combien de matchs que tu as perdu, frère? Avant la reprise, avant la Coupe du Monde, tu as battu Lyon et Monaco. Là, tu bats Montpellier, même si Montpellier sont dans une phase un peu où ils sont en train de se faire casser le derche. Mais tu gagnes. Là, encore une fois, tu gagnes à 3. La semaine prochaine, tu reçois Lorient. Ça va être un match compliqué, mais je pense qu'on a largement les capacités pour gagner ce match-là. En sachant que tu n'avais pas Tavares, que tu n'avais pas Klose, que tu n'avais pas Payet, que tu n'avais pas Bailly. Donc tu as 4 éléments majeurs quand même qui n'étaient pas présents. Et tu leur as mis une rouste, ils n'ont pas vu le jour. Mais ils n'ont pas vu le jour. Chez eux en plus de ça. Donc franchement, rien à dire. Hein. La compo, c'était Paul Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Kolasinac, Caboret, Verry Tourangier, Ender, Guendouzi et Sanchez au départ du match. Ensuite, il y a eu l'entrée de Malinowski, l'entrée de Cenk et l'entrée de Pape Gueye. Donc, tu as pu faire un petit peu tourner, tu as pu faire un peu reposer tout le monde aussi. Mais moi, ce que j'aimerais bien parler, les frères, c'est honnêtement ce que je vous ai dit en début de vidéo. Qu'est-ce qu'il a, Cenk? Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il a, Cenk? Je sais pas, frère, il est rentré combien de temps? 20-30 minutes là? Peut-être 20 minutes, allez, 20 minutes. Et encore il marronne le mec. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui l'apprécient, qui trouvent que c'est un très bon joueur. Bon, moi, vous savez ce que je pense de lui. Mais avoir des comportements comme ça, je ne peux encore moins l'aimer que ce que je l'aime à l'heure actuelle. Wallah, franchement, il est en train de me dégoûter. Pas de là à ce que je le déteste, mais il est en train de me dégoûter. Avoir un comportement comme ça, même si tu as joué 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Les mecs, frère, les supporters de l'OM, ils se sont déplacés jusqu'à 3, frère, pour venir te voir. Tous tes collègues vont célébrer la victoire. Et toi, Miss Diva, je sais pas, tu t'es pris pour qui, frérot? Tu vas, tu rentres au vestiaire cash. Même pas, tu vas, tu les applaudis, ne serait-ce que, même si c'est de l'hypocrisie, que tu es énervé, on peut comprendre, frérot. Fais l'effort,
Fais l'effort. Tu t'es pris pour qui, mon frère? Voilà, tu t'es pris pour qui, frère? On dirait que tu as mis 40 buts en Ligue 1, frère. Voilà. Moi, la vérité, s'il prolonge pas, je m'en bats les couilles, je vous le dis honnêtement. Il prolonge pas, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, tu veux te tailler, taille-toi. Voilà, on va pas te courir derrière, frère. Tu es un dégain. Je sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué. J'ai vu qu'il est rentré au vestiaire, qu'il était énervé, que. Je sais pas, frère. Voilà, je sais pas. Croire qu'ils ont tout prouvé dans leur vie, frère. À ta soirée, voilà. Tu as mis un but, tu as mis un but sur 12 occasions contre hier. C'est une National 3, frérot. Et tu es là encore, tu fais le barbeau. À ta soirée, voilà. Ma mère, je suis Tudor, je le prends un coup de gifle, voilà. Trou du cul. Bon, bref. En tout cas, les frères, très content de la victoire, à part ce petit point noir, là. Et on se retrouve pour le match contre Lorient. Je pense que ça va être plus costaud quand même. Ça va être plus costaud qu'aujourd'hui. Mais bon, franchement, honnêtement, on a les épaules pour. Et moi, la vérité, la deuxième partie de saison, je pense qu'elle va très bien se passer. Et je sais pas si Lens va tenir sur cette cadence-là, moi, je vous dis la vérité. Voilà. Bref, la famille. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Ciao.